L'épisode d'aujourd'hui sera consacré au renouvellement d'ongles avec du gel, comment réparer efficacement et en toute sécurité les ongles qui repoussent. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les prothésistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode qui est technique. Nous allons vous parler d'un sujet qui est familier, le remplissage de salon. Comment l'accélérer, comment l'optimiser, comment faire encore mieux. Donc sans tarder, c'est parti! Tout d'abord, nous enlevons la masse avec une fraise indigo numéro 3. Ensuite, nous allons utiliser une lime 100-180 pour donner la forme, repousser les cuticules avec un sabot et traiter avec une fraise cuticule 9. Nous allons matifier la surface avec un mandrin de grain 240. Nous allons dégraisser toute la surface avec du cleaner, appliquer du primeur sans acide et de la protéine base. Nous allons combler la repousse avec du gel Easy Shape Light Rose et traiter la surface à l'aide des mandrins. Nous allons nettoyer le revers des ongles avec une fraise numéro 5, lisser la surface avec un polissoir 180-220. Le tout sera rendu brillant grâce au Tip Top. Tout d'abord, il faut toujours se laver les mains et les désinfecter avec du produit désinfectant. Nous allons commencer le renouvellement en éliminant l'ancien faux ongle. Pour cela, nous utiliserons une fraise indigo 3 que nous sortons de son emballage stérile et que nous plaçons dans la poignée de la fraiseuse. La vitesse à laquelle nous devons travailler est d'au moins 15 000 tours. Nous allons régler la fraise un peu plus, à 17 000 tours. Nous pouvons nous le permettre ici grâce au talent de la styliste. Un régime plus lent mettra plus de temps pour enlever la masse. Ce qui compte pour nous, c'est de faire le travail rapidement, mais en toute sécurité bien sûr, à condition que vous sachiez comment utiliser le carbide. Lors du retrait du matériau, nous nous déplaçons de haut en bas avec une pression minimale sur la surface et nous évitons la zone de repousse. Nous travaillons principalement avec le milieu de la fraise et nous n'appuyons pas trop fort, car la pression risque de sauter des trous dans la surface ou donner à notre cliente une sensation de brûlure. En montant et en descendant, nous balayons toute la surface sans nous arrêter sur un point. Sinon, nous pouvons faire chauffer la plaque. Une fois que nous avons limé la plupart de la masse, nous pouvons passer à l'élimination du produit autour de la repousse. Pour ce faire, nous travaillons autour du port en inclinant légèrement la fraise de manière à limer sa partie avant. Nous n'avons pas à nous soucier de couper les ourlets latéraux, car la fraise a une tête arrondie pour éviter les blessures. Nous répétons cette opération pour tous les ongles et une fois l'ancien faux ongle enlevé, nous rectifions la forme. Nous utilisons une lime de grain 180 pour retoucher la forme en commençant par les bords. Nous tenons la lime bien droite, comme si nous coupions du pain, et nous arrondissons légèrement la pointe. Ensuite, nous limons par le dessus. Nous égalisons les bords de part et d'autre en faisant généralement pivoter la lime vers l'extrémité. Nous époustons le tout avec un pinceau. Nous passons au traitement des cuticules. Nous sortons un sabot de son emballage stérile et nous repoussons doucement les cuticules vers le haut. Nous le faisons progressivement, sans forcer, car si les cuticules adhèrent à la plaque, le sabot peut glisser sur l'ourlet et blesser notre cliente. Il vaut mieux les déplacer doucement et à plusieurs reprises qu'une seule fois brutalement. Après avoir repoussé les cuticules avec le sabot, nous mettons la fraise cuticule 9 stérilisée dans la poignée de la fraiseuse que nous réglons à environ 10 000 tours. Ici, nous aimons travailler de gauche à droite, alors nous réglons la rotation vers la gauche. En plaçant la fraise perpendiculairement à l'ourlet périinguéal et à plat contre la plaque, en effleurant la surface, nous enlevons l'épithélium collé à la plaque tout en repoussant les cuticules avec la pointe de la fraise. Ensuite, en guidant la fraise en travers, nous remontons les cuticules vers l'ourlet supérieur. Voici les cuticules traitées avec la fraise cuticule 9. Nous passons maintenant à l'étape suivante qui consiste à matifier la plaque ongulaire naturelle. Nous utiliserons un capuchon de mandrin de grain 240 que nous glissons sur le mandrin et plaçons dans la poignée de la fraiseuse. Nous allons travailler à petite vitesse d'environ 6 à 7 000 tours. Nous appuyons la fraise le long de la plaque et doucement, sans pression, en allant d'un côté à l'autre. Nous matifions la plaque naturelle et le gel qui reste. Nous travaillons en alternance avec la partie avant, centrale et inférieure de la fraise. Nous pouvons également tourner la fraise perpendiculairement à l'ourlet et matifier les ongles plus près des cuticules en travaillant autour. Les mouvements de haut en bas nous permettent de matifier la surface dans des endroits moins accessibles. Nous pouvons également utiliser le mandrin pour nettoyer les ourlets latéraux en le positionnant sur le côté et en travaillant tout aussi doucement sur la peau. Une fois la poussière éliminée, nous passons à l'enlèvement préliminaire des cuticules avec un coupe-ongle. Regardez, nous allons enlever seulement ce morceau de peau morte. Nous sortons le coupe-ongle de son emballage stérile et très doucement, bout à bout, nous éliminons le rebord accumulé. N'essayez pas de l'enlever en entier, car lorsque l'on lime la matière après renouvellement, les cuticules peuvent devenir très sensibles et l'épiderme risque de se déchirer. Passez cette étape.
nous dégraissons la surface avec un coton abîmé de cleaner. C'est l'heure du primeur sans acide. Nous égouttons le pinceau sur le goulon du flacon et nous appliquons le produit par des mouvements de balayage sur la plaque naturelle. Ensuite, nous appliquons un peu de protéine base sur tous les ongles et nous l'amassons dans la plaque naturelle et les restes de gel à l'aide d'un pinceau pour gel. Nous laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Nous prélevons un peu de light rose avec le pinceau pour gel et nous l'appliquons sur toute la longueur de l'ongle. Nous prélevons une plus grande quantité et par des mouvements pulsatoires, nous l'étalons sur la plaque repoussée autour de l'ourlet, puis nous l'étendons doucement le produit vers le bas de l'ongle. Nous égalisons la surface et formons un nouvel apex avec la pointe du pinceau. Nous mettons notre ongle dans la lampe pour 10 secondes et nous répétons toutes ces opérations pour les ongles suivants. Donc nous appliquons, ajoutons du produit, le faisons onduler vers le bas et égalisons avec la pointe. Une fois toutes les repousses comblées, nous mettons notre main dans la lampe pour 30 secondes. Nous trempons un coton de nettoyant wipe-off et nous éliminons la couche collante de gel d'un mouvement ferme. Nous passons au nettoyage du revers des ongles. Pour ce faire, nous allons utiliser la fraise numéro 5. Nous la plaçons dans la poignée de la fraiseuse et nous réglons la vitesse à 15 000 tours minute. Avec la pointe de la fraiseuse, nous lissons d'abord le seuil entre l'extrémité naturelle et la masse de gel. N'oubliez pas que vous devez éviter le côté droit lorsque vous limez le côté gauche, car la fraise peut se tordre autour de l'ongle et endommager sa surface. Ainsi, pour limer le côté gauche, vous pouvez mettre la fraiseuse à 0, inverser le sens de rotation et commencer à limer de gauche à droite pour nettoyer le dessous de l'ongle. Voici à quoi ressemble un revers d'ongle propre. Nous retournons le traitement de la surface de l'ongle. À l'aide d'une lime de grain 180, nous rafraîchissons doucement la forme et nous reprenons un mandrin cette fois de grain 180. Nous réglons la fraiseuse à basse vitesse d'environ 7000-8000 tours et nous la limons en parcourant l'ongle dans les deux sens, en faisant attention au point de contact entre le capuchon et la surface de l'ongle. Nous travaillons avec la partie avant sur les cuticules, la partie centrale sur la courbe en C et l'apex et avec la partie arrière sur l'extrémité de l'ongle. Pour lisser la zone autour des cuticules, nous réutiliserons le mandrin de grain 240. Et il est beaucoup plus doux, nous éviterons donc le risque de coupure cutanée. Nous répétons cette opération sur chaque ongle, doucement. N'oubliez pas que nous n'avons pas un train à prendre. Vaut mieux y aller lentement et sûrement qu'avoir des bêtises à la fin. La hâte est la mère de l'échec, ce qui est surtout vrai quand nous apprenons le styliste ongulaire. Après avoir façonné chaque ongle, nous lissons les cuticules et les surfaces avec un polissoir 180-220. Nous époustons le tout avec un pinceau doux et nous dégraissons la surface avec un coton imbibé de nettoyant wipe-off. Ainsi préparée, la surface est prête à recevoir les autres produits. Allez, laissez libre cours à votre imagination. Appliquez le tip-top. Faites-moi savoir en commentaire, bien sûr, comme d'habitude, de quelle humeur vous êtes aujourd'hui et quelle couleur vous aimeriez mettre sur vos ongles. Ici, pourquoi pas le tip-top pour un look plus naturel. Allez, faites-moi savoir. Cette fois, nous n'appliquerons aucune couleur car nous adorons la teinte light rose avec laquelle nous avons travaillé. C'est pourquoi nous prenons du tip-top. Nous appliquons du brillant sur 4 ongles, nous les laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes, puis nous appliquons du tip-top sur le pouce, les laissons durcir séparément pendant 30 secondes et le tour est joué, c'est prêt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur le remplissage des ongles en gel. Faites-moi savoir en commentaire si ça vous a aidé. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h, donc activez la cloche si vous avez la tête dans les nuages et vous aurez ainsi une notification. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut!